Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes encore sur le plateau de Parlons de Christ. Donc, comme d'habitude, c'est pour toujours annoncer une nouvelle à chaque fois, comme nous le disons. Quand nous avons quelque chose, nous revenons encore vers vous pour partager quelque chose. Et ce soir, nous avons encore quelque chose à partager avec vous. Et nous commençons par rendre grâce au Seigneur qui nous donne la force, qui nous donne cette opportunité, qui nous donne ce temps de passer un petit moment avec vous. Père, nous bénissons ton nom, toi qui es grand et magnifique, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui nous donnes la capacité, toi qui es notre maître. Yahweh, nous voulons encore te remettre ces moments, Seigneur, que tu sois le maître, que tu conduises toutes choses dans le nom puissant de notre Seigneur Yahushua. Amen. Donc, nous disons, nous sommes encore là. Voilà, on est encore là. Merci Seigneur qui nous a donné vraiment cette occasion. Et ça fait vraiment un beau moment qu'on n'est plus revenu. Et aujourd'hui, nous revenons. Nous avons passé un petit séjour, un temps de mission au Gabon. Et là, vraiment, le Seigneur nous a beaucoup enseigné, beaucoup interpellé aussi. Et après cet enseignement, cette interpellation, nous sommes revenus partager quelque chose avec vous. C'est-à-dire que nous avons compris la mission, le ministère de l'Église, que l'Église qui est la lumière du monde, l'Église qui est le sel de la terre, mais l'Église qui est aussi l'appui et la colonne de la vérité. Donc par rapport à ça, vous savez, nous avons une mission que le Seigneur nous a confiée, que nous avons pris à cœur, qui consiste à louer le Seigneur partout dans le monde. C'est-à-dire que par l'Évangile, par beaucoup de choses, par l'œuvre sociale, nous engageons à louer le Seigneur parce que nous respirons. Et par rapport à ça, ce soir, ce n'est pas un enseignement que nous allons faire ou une exhortation, c'est juste un appel pour dire que nous croyons, comme dit la Bible dans Genèse. Nous allons vite prendre Genèse chapitre 2, le verset 18, Genèse qui est le livre de commencement. Genèse qui est le livre de commencement, nous allons lire ça vite. Genèse chapitre 2, le verset 18, parce que nous croyons à la parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, le verset 18 nous dit: « Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et nous voyons déjà, là le Seigneur nous dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide qui soit semblable à lui. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est vrai, il nous a confié cette mission de le louer partout, de chanter son nom, de témoigner son nom qui est grand auprès de toutes les nations. Et le Seigneur nous dit ici que cette mission n'est pas bon de la faire seul. Donc seul, je ne peux pas l'accomplir. Et déjà ici sur le plateau de Parlons de Christ, j'ai toute une équipe qui est avec moi, avec qui je travaille pour accomplir toujours cette mission. Et nous allons ajouter par rapport à cette parole Ecclésiaste dans les Ketuvim, Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons voir encore vraiment que le Seigneur continue à soutenir sa pensée de dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous ne voulons pas accomplir cette mission seul. Nous avons besoin des frères et sœurs qui aussi croient à cette pensée et qui jugent que cette pensée est juste et qui jugent que cette mission est juste et mérite d'être accomplie et témoigner le Seigneur partout dans le monde pour se joindre à nous, pour que nous puissions ensemble accomplir cette mission. Et dans Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, nous allons prendre le verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Voilà, deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Donc là encore, on voit, il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible où le Seigneur nous enseigne, nous exhorte, nous interpelle pour dire que tu ne peux pas
même si le Seigneur te confie la vision, il te confie la mission, mais à côté, le Seigneur sait que tu ne peux pas accomplir cette mission seul et que tu auras besoin de vis-à-vis, tu auras besoin de frères et sœurs qui craignent aussi le Seigneur, qui aiment aussi le Seigneur et avec qui il faut accomplir la mission. Donc, nous avons vu dans Genèse, pareil aussi, vous allez lire aussi dans Genèse chapitre 2, le verset 5. Là aussi, le Seigneur dit, donne la mission à Adam et pour cultiver le jardin. Sauf que le Seigneur savait qu'avec cette mission-là, Adam n'allait pas accomplir cette mission seul. Donc, moi aussi, je ne suis pas de ceux qui veulent travailler seuls, qui veulent accomplir seul la mission, parce que je sais que si je travaille seul, le résultat ne sera pas meilleur. Donc, tout ce qu'on peut faire seul, le résultat n'est pas meilleur. Et nous avons besoin d'autres frères et sœurs aussi par vos conseils. Bien sûr, par vos conseils ici, ça peut nous aider à accomplir cette mission par vos prières, parce que la prière aussi, c'est un soutien qui est majeur aussi. Par vos prières, nous savons que nous allons accomplir cette mission. Et toujours aussi par vos soutiens aussi financiers, parce que sur ces points que nous voulons vous appeler aujourd'hui pour dire que nous avons besoin de votre soutien aussi financier pour accomplir cette mission, aller partout dans le monde, prêcher l'évangile. C'est pour ça que vraiment, frères et sœurs, vous qui croyez à l'évangile que le Seigneur nous a confié, vous croyez au travail que nous sommes en train de faire, et vous jugez que c'est un bon travail qui glorifie le Seigneur. Si vous pensez que le travail que nous faisons glorifie le Seigneur, voilà comment le Seigneur vous mettra à cœur. Vous allez directement sur notre site parlonsdechrist.org. Vous allez sur le site, tout est détaillé là-bas. Vous allez voir cette rubrique comment soutenir l'œuvre. Vous pouvez nous soutenir par rapport à ça parce que nous avons à cœur de mener des projets et surtout les plus grands projets encore qui nous tient à cœur, c'est le projet d'achat d'un local. Par rapport aux moyens que le Seigneur va nous donner, que le moyen que nous allons disposer dans le temps, nous allons chercher un local qui sera notre local de base où nous allons travailler, mener des activités, mener des projets ensemble et faire ce travail que le Seigneur doit nous donner. Selon que le Seigneur vous mettra à cœur, vous allez sur le site. Et si vous avez à faire un autre, nous écrire, ou vous cherchez d'autres moyens aussi pour nous soutenir, frères et sœurs, n'hésitez pas. Tout est sur le site, toutes les coordonnées sont sur le site, et les contacts sont sur le site. Allez sur le site, n'hésitez pas, vraiment, comme le Seigneur va vous mettre à cœur, le Seigneur lui-même sait comment il va vous récompenser. Le Seigneur lui-même, il sait comment il va vous rembourser. Nous ne sommes que deux serviteurs inutiles. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur par rapport à cette pensée, à ces projets. Nous voulons vraiment nous lever. C'est l'engagement que nous avons pris de s'élever pour faire l'œuvre de Yehoshua partout dans le monde, avec le moyen qu'il nous donnera. Donc, nous vous laissons avec ce message. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, ne faites rien sans prier. Priez le Seigneur et comment le Seigneur va vous conduire, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire le retour. Soyez bénis au nom de Yehoshua. Priez pour nous, écrivez-nous et le Seigneur, il ne vous oubliera jamais. Soyez bénis, nous disons à bientôt, nous reviendrons pour commencer une série d'enseignements. Voilà, par la grâce du Seigneur, au nom de Yehoshua, nous disons Amen et merci Seigneur et au revoir, à bientôt.